Hello, bienvenue sur Viajam. Aujourd'hui on va à nouveau parler de voyage et on va partir en Suisse. Je vais te donner quelques infos générales sur la Suisse et ensuite te donner mes conseils pour un voyage en Suisse en 2023. Avant de commencer, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Alors comme tu le sais, la Suisse c'est un pays qui se trouve en Europe centrale mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un pays sans littoral qui partage une de ses frontières avec la France. La Suisse est connue pour ses lacs et ses montagnes et d'ailleurs les Alpes occupent 60% du territoire. La Suisse est divisée en 26 cantons et elle possède 4 régions culturelles et linguistiques différentes. Et elle possède donc 4 langues nationales qui sont donc le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Le romanche, c'est une langue romane qui est surtout parlée dans le canton des Grisons. Ces différentes langues font qu'on parle parfois de Suisse allemande ou de Suisse italienne par exemple. La capitale de la Suisse, c'est Berne et la ville la plus peuplée, c'est Zurich. La deuxième ville la plus peuplée de Suisse, c'est Genève et en troisième position arrive la ville de Bâle. Bâle qui est donc frontalière aussi avec la France au niveau de Saint-Louis au sud de Mulhouse. C'est d'ailleurs là où se trouve l'aéroport international de Bâle-Mulhouse qui a un côté français et un côté suisse. Un seul canton est italophone et c'est celui du Tessin, mais on parle aussi un petit peu italien dans quelques vallées du canton des Grisons. Alors étant donné que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, sa monnaie est restée le franc suisse. En général, dans les endroits touristiques de la Suisse, c'est-à-dire à peu près partout dans le pays, on peut quand même utiliser l'euro. Mais au vu du taux de change, etc., ça peut être moins confortable quand même pour vous. Donc autant changer ces euros en francs suisses quand vous arrivez dans le pays. Et pour ce faire, il y a pas mal de banques ou bureaux de change où vous pouvez changer votre argent. Et sinon, dans la majeure partie des cas, la Suisse accepte la carte bancaire et vous pouvez aussi avoir des cartes bancaires en ligne du type Revolut, Advantis, etc. Qui fonctionnent en Suisse. J'ai pu tester Revolut pour ma part, ça fonctionne très bien et ça vous évite d'avoir des frais de carte bancaire. Alors en termes de transport, selon moi la façon la plus agréable pour visiter la Suisse ce serait de prendre sa voiture. La voiture ça permet d'être assez libre de ses mouvements et en même temps d'être assez confortable au niveau de l'itinéraire qu'on choisit, etc. On ne se pose pas vraiment de limites puisqu'on peut aller où on veut. Pour conduire en Suisse, vous aurez besoin d'acheter la vignette suisse, en tout cas si vous voulez emprunter le réseau autoroutier. Cette vignette suisse, elle coûte 39 francs suisses et vous pouvez l'acheter soit sur internet, soit au niveau des douanes. La vignette change chaque année et elle est valable sur un an, voire même un peu plus puisqu'elle est valable jusqu'au 31 janvier. Les routes sont très bien entretenues et il faut savoir qu'il y a beaucoup de tunnels puisqu'on passe sous énormément de montagnes puisque les Alpes, comme je disais, représentent 60% de la Suisse. Il y a forcément beaucoup de tunnels, dont le tunnel du Gotthard, donc, qui est le plus grand tunnel de Suisse et qui vous permet de traverser et d'arriver du coup en Suisse italienne et en Italie. Une autre solution pour voyager en Suisse, c'est le train puisque le réseau ferroviaire est très bien développé en Suisse. Il y a même d'ailleurs des trains panoramiques donc qui vous permettent de profiter des magnifiques paysages de la Suisse. Donc ça peut être vraiment une très belle alternative à la voiture, mais il faut savoir que ça sera un peu plus cher de voyager en train plutôt qu'en voiture. Et vous verrez pendant votre séjour qu'il y a aussi beaucoup de funiculaires ou de téléphériques. Alors pour les hébergements, vous avez différents choix pour vous loger en Suisse. Pour ceux qui veulent profiter au max de la nature, il y a des campings en Suisse mais qui sont souvent ouverts seulement en été. Il existe aussi des auberges de jeunesse en Suisse, donc plutôt dans les grandes villes, mais en tout cas elles existent et ça vous coûtera entre 40 et 60 francs suisses par nuit pour une nuit en dortoir pour une personne. Pour les randonneurs, il y a aussi des refuges en montagne. Et ensuite, il y a évidemment un grand nombre d'hôtels, mais qui sont pour la plupart onéreux, voire très onéreux. Alors en termes de tourisme, il y a énormément de choses à visiter en Suisse. Donc d'abord évidemment les lacs, donc comme le lac Léman, le lac Majeur, le lac de Lausanne, le lac de Constance, le lac de Lugano ou le lac des Quatre Cantons à Lucerne. Pour randonner ou seulement admirer les paysages de montagne, vous aurez aussi énormément de choix. Donc parmi eux le canton du Valais, le canton de Vaud, le fameux Mont-Cervin, le canton des Grisons ou encore le parc national suisse. Ensuite, pour ceux qui préfèrent faire un city trip, donc visiter plutôt une ville, vous avez le choix entre plusieurs belles villes aussi en Suisse, comme par exemple Berne, Fribourg, Zurich, Lausanne, Bâle,
ou encore Lugano. Donc vous aurez compris que la Suisse c'est une destination idéale pour les amoureux de la nature, en quête de grands espaces ou en quête de magnifiques paysages. La Suisse est un pays très dépaysant, même dans les villes qui sont vraiment proches de la frontière, comme la ville de Bâle par exemple. C'est aussi une destination idéale pour les sportifs, donc pour faire de la randonnée, du rafting, du ski, mais aussi pour ceux qui veulent seulement se détendre, donc au bord des lacs ou dans des thermes par exemple. Évidemment, en Suisse, on mange bien puisque la Suisse est aussi connue pour ses nombreux fromages et ses plats typiques, donc comme la raclette, la fondue, etc. Et les inconvénients, selon moi, c'est peut-être le caractère et l'accueil des Suisses qui sont pas forcément toujours très chaleureux. Et forcément, l'autre inconvénient, c'est le coût de la vie qui est très élevé pour nous Français, puisque déjà le SMIC suisse est beaucoup plus élevé que le nôtre. Du coup, forcément, en voyage, ça se ressent directement, notamment dans les restaurants par exemple, où la nourriture est beaucoup plus chère qu'en France. J'ai eu la chance de découvrir ce pays au mois de mai 2023 et notamment le canton du Tessin, donc le canton italophone de la Suisse. Et je sortirai donc prochainement une vidéo sur mon séjour dans le Tessin avec les activités à y faire. Donc pense à t'abonner encore une fois pour ne pas louper cette prochaine vidéo sur mon séjour dans le Tessin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime ou à me laisser un commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve bientôt. Ciao!